Voilà, bonjour matin GSP, bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour, bonjour. Bonjour matin GSP, nous sommes mercredi 24 novembre 2021, our daughter Maman Natsmet, sois bénie, Maman Rachel Okemba, bénédiction, Maman Jeanne Botetti, bénédiction, Maman Jussi Dao, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, Maman Kostika Frosin, Maman Sylvia Kouete, Mère Mime, soyez bénie, Maman Régine Moulimbi, soyez bénie au nom de Jésus, Maman Miss Univers, en direct ce matin, que Dieu te bénisse, Papa Jean-Baptiste Yves, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, bénédiction. Maman Fifi Banza, bonjour, bonjour. Maman Sylvie Nonga, bénédiction. Maman Nanou Ndombe, sois bénie extraordinairement au nom puissant de Jésus. Voilà. Nous sommes mercredi 24 novembre et je vous salue dans le nom de Jésus. Maman Julie Teis Chiongo, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Content de voir Maman Michel Brigitte Taille. Bonjour et bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors j'ai vu Raphaël, je pense, Raphaël. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Betty, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Bonjour maman Guylaine Zita. Maman Mamisi Mangazita. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Candide Kessois. Soyez bénie. Ma fille maman Henriette Grace Faveur. Sois bénie. Maman Hortense Baka. Soyez tous bénis en aussi grand nombre que vous êtes. Soyez bénis ce matin, Betty, soyez bénis au nom de Jésus. Papa Faluto Firma, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors bienvenue sur Matin GSP, on est à la 182e session de l'année 2021. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour ma filleule, maman Laurine Akewa. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Inébranlable dans la foi ». Inébranlable dans la foi. Gloire au Seigneur. Amen. C'est inébranlable dans la foi que nous allons voir. Et nous allons passer un peu de temps dans le livre de Colossiens au chapitre 1. Voilà, Colossiens chapitre 1. Et nous allons commencer avec le verset... Normalement, le verset 23. Et nous allons remonter un petit peu plus haut dans les versets précédents. Voilà, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes, le souffle de vie que tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, pour nous tenir dans ta présence. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous fasses encore du bien, pour que tu nous parles. Pour que, Seigneur, tu nous visites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que, Seigneur notre Dieu, que tu fasses encore la différence, Seigneur, dans nos vies, par ta parole. Envoie ta parole pour nous guérir. Envoie ta parole pour nous faire du bien, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, nous accueillons tout le monde ce matin, alléluia, dans Matin JSP. Donc matin, nous avons dit matin jamais sans prière. JSP, je vois maman Yolande Mouko, soit bénie au nom de Jésus. Ma fille maman Yvette Kameni, soit bénie également. Maman Ado, soit bénie. Oui, gloire au Seigneur. Ce matin, c'est les inébranlables dans la foi. Alors sans plus tarder, je vous invite à nous rejoindre dans le livre de Colossiens chapitre 1, au verset 23. Gloire au Seigneur. Alors, ce verset nous dit quoi? Ce verset nous dit, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté
loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi, il y a d'autres versions où on dit fondé et inébranlable pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, le titre du message que nous avons, c'est « Inébranlable dans la foi ». Parce qu'en réalité, nous sommes inébranlables, mais nous devons être inébranlables dans notre foi. Donc, dans le sens que nous devons être stables, constants dans notre foi. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir le cap. Nous devons rester focalisés sur le Seigneur Jésus. Voilà. Donc, peu importe les turbulences dans notre vie, peu importe les mouvements dans notre vie, alléluia, nous devons rester fermes. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la ferme assurance. Donc, quand tu es inébranlable dans la foi, c'est-à-dire que tu es imbougeable au niveau de ta foi, tu restes intact malgré les secousses de la vie, malgré les perturbations de la vie, tu restes stable, tu restes focalisé, tu restes dans la paix du Seigneur, voilà, peu importe les mouvements. Tout le monde peut se réclamer inébranlable aujourd'hui sur n'importe quelle base. Donc, du jour au lendemain, ou n'importe où et n'importe quand, n'importe qui peut se lever et se dire « Ouais, je suis inébranlable. » Ok, mais l'inébranlable est manifeste quand tout est fait ou tout est dit pour l'ébranler. C'est quand en fait les choses vont terriblement mal, quand les choses sont secouées, quand les choses sont ébranlées, que c'est là qu'on peut voir effectivement qui est véritablement inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. Qui est véritablement inébranlable, mais surtout inébranlable dans la foi. Parce qu'il y en a qui ont un courage peut-être plus développé que d'autres, mais sur base d'eux-mêmes. Mais quand tu es inébranlable, en principe, tu dois être inébranlable dans la foi que tu as dans le Seigneur Jésus, qui est le roc. Ok? Voilà. Alors, le fait d'être inébranlable va se manifester justement quand tout sera fait dans ta vie pour normalement t'ébranler. Quand les choses vont mal se passer, quand les choses vont avoir l'intention de te secouer, de t'agiter, de t'irriter, de t'épuiser et de te mettre hors jeu, c'est là justement que on va voir si tu es réellement inébranlable ou pas. Voilà. Ok? Si malgré tout tu arrives à tenir la route, c'est là qu'on verra que tu es effectivement ancré dans ta foi. Tu es ancré dans ta foi, donc vraiment solidement édifié sur ta foi, affermi dans ta foi dans le Seigneur. L'inébranlable, il est manifeste quand il ou bien elle arrive à espérer en Dieu contre toute espérance. Voilà. Amen. Quand tu arrives à espérer en Dieu contre toute espérance, c'est là que ton côté inébranlable se manifeste. En lingala, on dira « azo pikle na kondima ». Donc, c'est-à-dire que en fait, il résiste, il tient bon malgré tout, il tient bon dans sa foi. « Azo pikle na kondima », azo bombé na kombo na Yesu. Donc, c'est-à-dire que dans le nom de Jésus, en fait, tu résistes. Dans le nom de Jésus, tu restes stable, tu avances, tu continues de compter sur Dieu. Voilà. Être inébranlable, c'est en réalité un signe de ferme assurance en Dieu. C'est une preuve que quelqu'un a une confiance en Dieu, une confiance intacte, une confiance qui ne change pas. Il y en a qui, le dimanche, ils ont une grande confiance en Dieu pendant qu'ils sont au culte. Alléluia. Parce que quand ils sont au culte, c'est un petit peu comme s'ils étaient détachés de leur vie. Mais dès qu'ils sortent du culte, ça y est, on se retrouve à nouveau dans son contexte réel, on se retrouve devant
tous ces défis et c'est là que on verra si tu es réellement inébranlable. Voilà. Être inébranlable, c'est une hauteur de vue qui est obtenue sur toutes les circonstances. Donc, c'est-à-dire que tu vois les choses d'un point de vue divin. Tu vois les choses du point de vue de Dieu. Donc, en fait, tu ne trembles pas face à ce qui t'arrive. Tu ne trembles pas face à ce qui ne t'arrive pas encore. Tu ne trembles pas. Tu restes ferme, donc confiant en l'Éternel, qu'il est au contrôle et qu'il sait ce qu'il est en train de faire et tu sais qu'il mènera toutes choses à bonne fin pour toi. C'est ça être inébranlable dans la foi. Alléluia. Amen. Voilà. Dire qu'on est inébranlable, c'est vite dit, bien-aimé. C'est vite dit. Ouais, je suis inébranlable, c'est vite dit. Bon, après, ça reste quand même la chose à dire. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il faut apprendre à se manifester en inébranlable. Il faut apprendre à répondre à la vie en inébranlable. Il faut apprendre à gérer la vie. Non pas que la vie te gère, mais que toi, tu gères la vie en inébranlable et à dominer dans la vie en tant qu'inébranlable. Inébranlable dans la foi dans le Seigneur. Donc tant que tu sais avec qui tu es, tant que tu sais qui est avec toi, ça doit te positionner en inébranlable et te faire réagir dans la vie en inébranlable. Parce que, alléluia, ta confiance, elle est ferme en Dieu, ton assurance en Dieu, alléluia, elle est intacte, elle ne bouge pas, elle est incorruptible. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Aucune difficulté ne peut compromettre, ne peut corrompre en fait ta confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu en toute épreuve, ok? En toute épreuve ou à toute épreuve, tu dois avoir confiance en Dieu, mettre ta confiance en Dieu, manifester cette confiance. Et pendant que tu manifestes cette confiance, c'est là justement que tu te lèves en inébranlable, quelles que soient les difficultés que tu rencontres. L'inébranlable a toujours les yeux fixés sur Jésus, alléluia, et il voit donc principalement Dieu en toutes choses, d'accord? Quelqu'un qui oublie Dieu, alléluia, va se focaliser sur ses Goliaths, et ces Goliaths vont finir par le faire trembler. Alléluia. Amen. Mais un inébranlable, en fait, a toujours les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Son regard ne s'arrête pas sur les affronts de la vie. Voilà. Parce que tout le monde fera face à des affronts dans la vie. Il y a des choses qui vont se lever dans nos vies pour nous intimider. Il y a des choses qui vont se lever dans nos vies pour nous, entre guillemets, pour nous désorienter, pour peut-être nous déstabiliser, des fois subtilement. Voilà, subtilement, donc comme si de rien n'était. Alléluia, mais ces choses vont quand même se lever et en fait, en réalité, ce sont des stratégies diaboliques, ce sont des stratégies du diable pour éteindre notre foi. Parce que le diable, ce qu'il craint, c'est que tu te lèves et que tu actives ta foi, que tu espères en Dieu contre toute espérance. Le diable, en fait, il a envie que tu désespères. Il a envie que tu sois déçu de Dieu. Voilà, il a envie que tu sois déçu de Dieu. Évidemment, le diable ne va pas se présenter à toi avec une carte visite. Voilà, je suis le diable et voilà ce que je suis en train de faire dans ta vie. Non, mais en fait, subtilement, c'est à toi d'avoir le discernement, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont quelque part manipulées par le diable pour te décourager, pour t'épuiser, pour te mettre hors jeu, en fait, pour te rendre, pour t'ébranler, voilà, pour t'ébranler, pour te mettre à terre. Mais Dieu ne veut pas que tu sois à terre. Dieu veut que tu sois inébranlable. Et pour être inébranlable, tu dois t'appuyer sur lui. Alléluia. Tu dois mettre ta confiance en lui, avoir une confiance aiguisée en Dieu, une confiance éprouvée en Dieu. Alléluia. Une confiance sûre, une ferme assurance en Dieu, une confiance inconditionnelle en Dieu. Voilà. Alors que quelqu'un va vite se décourager, toi tu diras non, moi je sais. Comme Paul disait, moi je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru et mon Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc, tu refuses, alléluia, de paniquer comme ceux qui n'ont pas Dieu. Tu refuses de trembler comme ceux qui n'ont pas Dieu. Alléluia. Parce que toi, tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc l'inébranlable, le regard de l'inébranlable ne s'arrête pas sur les affronts. Le regard de l'inébranlable ne s'arrête pas sur les découragements, sur les impossibilités, sur les tracasseries.
Oui, sur les tracasseries de la vie, parce que les tracasseries, il y en aura et on aura toujours, alléluia, il y en aura souvent même, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ok, donc l'inébranlable ne s'arrête pas sur ses besoins. Ok, mais il pose les regards sur celui qui décide de tous les combats. Notre Dieu est celui qui décide de tous les combats, bien aimé. C'est Dieu qui nous donne la victoire. La Bible même nous le dit, Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. C'est Dieu qui décide des combats. Il peut te faire gagner avec un petit nombre, tout comme avec un grand nombre. C'est lui qui décide de toutes choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'inébranlable est conscient de ces choses et c'est ça qui fait qu'il est inébranlable dans sa foi. C'est ça qui fait qu'il ne fonctionne pas selon ses émotions, selon ses sens, selon ce qu'il voit ou bien selon ce qu'il entend, entre guillemets, comme nouvelle ou mauvaise nouvelle, mais il fonctionne selon ce qu'il entend Dieu dire, selon la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est de là que vient la foi. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que l'inébranlable, il est inébranlable dans sa foi. Si Dieu veut que nous soyons inébranlables, c'est parce qu'il veut que nous puissions fonctionner, opérer par la foi et non pas opérer, alléluia, de façon terrestre, donc opérer par nos sens. Il veut que nous puissions triompher dans ce monde, dominer dans ce monde, mais en fonctionnant par la foi. Ok? Gloire au Seigneur. Un inébranlable dans la foi, il prie sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas tomber dans la tentation de douter, dans la tentation d'abandonner, alléluia, voilà, dans la tentation de se décourager. Parce que si tu es facilement ébranlé, c'est que tu vas facilement douter dans certaines situations. Et Dieu sait qu'il y aura énormément de situations dans nos vies, alléluia, qui seront là pour nous défier si nous ne brandissons pas le bouclier de la foi. Voilà. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que le juste, il vivra par la foi. Donc un inébranlable sait qu'il doit vivre par la foi. Il doit activer sa foi pour être inébranlable. Gloire au Seigneur. Et donc l'inébranlable va prier afin de ne pas tomber dans la tentation justement de douter de Dieu, la tentation de douter que Dieu peut encore intervenir, la tentation de douter que, voilà, que Dieu est capable de faire quelque chose, la tentation justement d'abandonner alors que Dieu t'a demandé de persévérer jusqu'au bout, voilà, la tentation de se décourager alors que Dieu ne va jamais te conseiller de te décourager, mais bien au contraire, il va te demander de te fortifier et de prendre courage. Voilà, gloire au Seigneur. Un inébranlable, alléluia, doit être établi dans sa foi. Alléluia. Les occasions d'avoir peur se présenteront toujours, mais nous ne sommes pas obligés d'accueillir ces occasions d'avoir peur. Nous ne sommes pas obligés de saluer ces sujets de peur ou de les écouter ou de nous laisser impressionner par la peur ou bien par les menaces. Voilà, gloire au Seigneur. Donc dans Colossiens chapitre 1 au verset 3, la Bible nous dit, donc c'est Paul qui écrit aux chrétiens de Colosse en disant « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Voilà. Donc, un inébranlable, il prie sans cesse. La Bible nous recommande de prier sans cesse afin de ne point tomber en tentation. C'est pour ça que nous avons dit matin JSP, matin jamais sans prière. Tu ne peux pas te permettre de ne pas prier. Alléluia. Si tu te permets de ne pas prier, tu risques d'être ébranlé. Tu risques de tomber en tentation. Tu risques d'échouer, alléluia, dans ton mandat, dans ta vie même, parce que tu es supposé vivre par la foi. Tu es supposé vivre connecté au trône de Dieu. Tu es supposé vivre connecté à tes
racines, alléluia, oui, à tes racines, parce que c'est là ta source, c'est là que tu puises ton énergie, c'est là que tu puises ta force, c'est là que tu puises tout ce dont tu as besoin, alléluia, amen. Et notre racine, justement, nous sommes enracinés en Dieu, nous sommes, notre source, la source de nos ressources, c'est notre Dieu, alléluia. Alors quelqu'un qui ne prie pas, un fils de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un être humain qui essaie de vivre en apnée. Donc, qui essaie de vivre sans respirer. Alléluia. Voilà. Lui-même, il arrête sa respiration. Donc, nous devons rester connectés à Dieu en prière. Nous devons prier sans cesse. Paul priait sans cesse pour l'église de Colosse parce qu'ils avaient entendu parler de leur foi. Ils avaient entendu parler de leur ferme assurance des choses qu'ils espéraient et la démonstration de celles qu'ils ne voyaient pas en Christ Jésus. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, l'inébranlable aussi fait toujours, l'inébranlable dans la foi, fait toujours des progrès, en fait, des progrès dans l'évangile. Voilà, donc en fait, l'état de son âme prospère. La Bible nous dit quelque part que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en fait, un inébranlable dans la foi est quelqu'un qui fait des progrès. Voilà, qui fait des progrès. Amen. La Bible nous dit au verset 6, « Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. » Alléluia. De même, le Fils de Dieu, qui se veut inébranlable, doit grandir, doit se muscler dans sa foi, doit se muscler dans sa confiance en Dieu, dans son intimité avec Dieu, doit approfondir ses racines en Dieu, voilà, amen. Plus un arbre est enraciné au sol, donc au plus ses racines sont profondes, vont profondément sous la terre, au moins cet arbre sera déraciné, sera bousculé par ce qui se passe à l'air libre, voilà. Parce qu'il est pleinement enraciné. Donc, l'inébranlable doit toujours veiller à faire des progrès, à avancer, à évoluer dans sa compréhension du royaume de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, en fait, puisque quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit, voici que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons faire connaissance de la nouveauté. Connaissance de la vie nouvelle en Christ. Nous devons explorer cette vie, la vie du royaume. Nous devons la posséder. Nous devons l'explorer pour la posséder. Donc nous devons l'essayer. Nous devons voir à quel point elle marche. Voilà, gloire au Seigneur. Et celui qui est en train qui est attelé, qui est acharné, qui est engagé à apprendre comment vivre la vie du royaume, comment vivre en nouveauté de vie. Donc celui qui se laisse transformer par le renouvellement de son intelligence, mais c'est cette personne-là qui va faire du progrès, qui va prospérer au niveau de son âme. Et quand tu prospères au niveau de ton âme, tu vas prospérer aussi dans tous les aspects. En fait, tu vas évoluer aussi dans tous les aspects de ta vie. Et tu vas entrer dans cette dimension d'inébranlable. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est dans l'intention de Dieu de nous rendre inébranlables. Et la Bible nous recommande aussi d'être inébranlables. Soyez inébranlables. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, au verset 10, la Bible nous dit, eh bien, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue et porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc, en fait, l'inébranlable grandit dans sa connaissance de Dieu. Et bien aimé, pour grandir dans ta connaissance de Dieu, souvent quand tu vas à l'école, si tu es à l'école, que tu sois jeune ou bien moins jeune, mais quand tu vas à l'école, on va dire c'est calme parce que c'est pendant le cours, on t'enseigne, on te donne la théorie, mais après la théorie vient le test.
test. Le test est là, ou bien l'examen est là, ou l'épreuve est là. Pourquoi? Pour justement vérifier tes acquis, vérifier ta connaissance, vérifier ton exploitation d'acquis, vérifier ton exécution d'acquis, vérifier ta restitution des acquis, donc en fait de ce que tu as appris. Voilà, ok? Donc, quand viennent les tremblements de terre, quand viennent les épreuves, bien aimé, c'est pas le moment de fuir. Et d'ailleurs, en tant que fils de Dieu, tout ce que tu dois fuir, tout ce que tu es recommandé à fuir, c'est le péché, donc la désobéissance. Mais quand viennent des épreuves, normalement, tu dois t'établir, donc démontrer que tu es établi dans ta foi, démontrer que tu as compris qui est le Seigneur, que tu sais en qui tu as cru, alléluia, et tu dois t'attendre à la fidélité de Dieu, tu dois t'attendre à la manifestation de la gloire de Dieu, tu dois t'attendre au secours de Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Alors ne sois pas comme certains, ils savent qu'ils sont dans un pays organisé, que quand on dit que le train arrive à 9h05, il va arriver à 9h05. Et toi, tu es là, 9h04, tu ne vois pas encore le train arriver, et hop, tu pars. Tu pars, et donc finalement, tu te dis, mais tiens, dans cette gare, le train n'arrive jamais. Mais évidemment que le train n'arrive jamais, mais il n'arrive jamais pour toi, mais il arrive pour les autres qui savent attendre 9h05. Voilà, toi, 9h04, tu es déjà parti. Et alors après tu t'étonnes que tu ne vois pas le train. Mais ce sont ceux qui s'attendent jusqu'au bout. Et Dieu n'est jamais en retard. Quand il dit qu'il va faire, il fera. Quand il dit qu'il va te secourir, il va te secourir. Quand il dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Alléluia. Mais quand est-ce que tu vas enfin te décider de commencer une histoire avec Dieu? De vivre une histoire authentique avec Dieu et ne pas simplement de vivre sur l'histoire des autres. Donc ce sont les autres qui ont toujours des témoignages. Toi, tu n'as aucun témoignage parce que tu ne donnes jamais à Dieu l'occasion, justement, de te donner une histoire avec lui, de te donner un chant avec lui. Alléluia. Mais à partir de ce jour, alléluia, parce que tu es en train d'écouter ce message, tu dois apprendre maintenant à devenir inébranlable dans ta foi. Alléluia. À ne pas te laisser bouger par les temps et les circonstances et à demeurer ferme, à faire confiance en ton Dieu jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous recommande justement de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Or, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Voilà. Donc tu peux marcher, tu peux marcher de penser que non, c'est en marchant sur la pointe des pieds comme nos sœurs quand elles ont des talons, quand elles marchent sur la pointe des pieds, c'est ça que tu penses que c'est ça qui va plaire à Dieu. Non, ce n'est pas en fait la cadence de tes pas qui vont plaire à Dieu, mais c'est le fait de manifester à Dieu la foi malgré tout, et manifester à Dieu la foi de façon inconditionnelle, parce que le consommateur de ta foi, c'est qui? Mais c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur en fait, ta foi, là, tu la manifestes pas pour que les autres voient que tu as la foi, mais tu la manifestes pour que Dieu récompense ta foi, pour qu'il rémunère ta foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Et sans ta foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, si tu veux marcher de manière digne du Seigneur pour lui plaire en tout point de vue, donc c'est-à-dire que tous les points de vue de ta vie, alléluia, tu dois manifester ta foi. Tu dois montrer à Dieu que tu lui fais confiance pour ton mariage, que tu lui fais confiance pour tes enfants, que tu lui fais confiance pour tes petits-enfants, que tu lui fais confiance pour tes finances, que tu lui fais confiance pour ta réputation, que tu lui fais confiance pour ton business, que tu lui fais confiance pour ton ministère, que tu lui fais confiance pour ta pension, ta retraite, etc., etc. Pour tous les aspects de ta vie, pour ta santé, tu lui fais confiance. C'est ça que Dieu veut voir. Donc, un inébranlable est quelqu'un qui brandit sa foi, pas pour que les gens voient qu'il a une foi, mais pour que Dieu voit que sur la terre, il y a quelqu'un, un propriétaire de Matin JSP, alléluia, qui me fait confiance malgré tout, qui me fait confiance, alléluia, qui espère en moi contre toute espérance. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors la Bible nous dit, portez donc du fruit en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Donc il faut grandir, bien-aimé, grandir dans la manière dont tu connais Dieu. Voilà.
Amen. Tu dois le connaître véritablement. Grandir dans la manière dont tu communies avec Dieu. Voilà. On est dans l'année de l'affranchissement à l'église Parole de Vie, où nous disons que... que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au mieux tu connais Dieu, au plus tu connais Dieu, alléluia, au plus tu seras libéré, alléluia, de ton ancienne façon de vivre. Au plus tu seras libéré des mensonges du diable. Tu seras libéré des ténèbres. Tu seras libéré de la peur. Tu seras libéré de tous les chantages, de tous les affronts, de toutes les oppositions qui peuvent s'élever dans ta vie. Tu seras inébranlable. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit devenez puissant, verset 11, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. On n'a jamais dit devenez puissant par l'argent que vous accumulez, devenez puissant par l'autorité. Non, non, non. On te dit devenez puissant à tous égards. Donc, en fait, dans toutes les dimensions de ta vie, deviens puissant, mais par quoi? Par la force glorieuse de Dieu. Alléluia. En sorte que quoi? Donc, afin que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Un inébranlable est quelqu'un qui est persévérant. Persévérant malgré tout. Voilà, gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que des gens comme David, qui était un inébranlable, pouvait dire « Quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Donc je resterai imperturbable, inébranlable. Pourquoi? Car tu es avec moi. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Donc, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Alléluia. Donc, soyons fortifiés par la force glorieuse de Dieu, devenons puissants dans tous les aspects de notre vie. C'est comme ça que Paul pouvait dire, Paul, un autre inébranlable, pouvait dire, je puis tout, donc je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc la force glorieuse de Dieu est à notre disposition. Puisons dans cette force. Alléluia. Prenons cette force. Possédons la force de Dieu. Comptons sur cette force glorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'inébranlable, il marche d'une manière digne du Seigneur, donc conformément à la volonté du Seigneur, donc selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pour plaire à Dieu à tout point de vue. Et il devient puissant. La Bible nous dit, devenez puissant. La Bible nous dit aussi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Donc, Dieu veut que nous soyons des personnes puissantes. Puissante comment? Mais par notre foi. C'est comme ça qu'il nous dit, mais si vous aviez la foi, alléluia, même comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, lève-toi d'ici et va là, et la montagne s'exécuterait. Donc en fait, ce sont des gens qui sont puissants, mais puissants par leur foi. Alléluia, amen. Ils sont fortifiés par la force glorieuse de Dieu. Ils sont dans une autre dimension. Ils opèrent autrement. Ils n'opèrent pas comme tout le monde. Alléluia, amen. Voilà. Donc c'est pas parce que tu es là au milieu d'une foule tremblante que tu dois trembler. Non. C'est pas parce que tu es au milieu d'une foule inquiète que tu dois t'inquiéter. Toi, tu n'es pas tout le monde. Est-ce que tu comprends ça? J'arrête pas de le dire. Tu n'es plus tout le monde. Voilà. Si avant tu étais tout le monde, mais maintenant tu n'es plus tout le monde. Tu es une exception, alléluia. Tu es une élite de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es d'une autre race, alléluia. Tu es d'une autre espèce. Tu es extraordinaire, alléluia. Amen. Tu es céleste, amen. Tu es divin. Tu es porteur de Dieu, alléluia. Porteur de la gloire de Dieu, alléluia. Tu es renouvelé dans ton intelligence. Tu es quelqu'un de régénéré, alléluia. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Tu es racheté. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Amen. Ton statut a complètement changé. Donc, en fait, puisque ton statut a changé, alléluia, et ton mouvement doit changer, ton style de vie doit changer, ton approche doit changer, tes résultats aussi doivent changer. Tu es inébranlable dans la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, donc, l'inébranlable, il devient puissant à tous égards par la force glorieuse de Dieu, de sorte qu'il soit tout à fait, ou qu'il soit parfaitement, ou bien de façon absolue, donc qu'il soit absolument
persévérant et patient face à tout. Ok, face à tout. Ah, mais pasteur, si tu connaissais mes problèmes, si je te racontais, pasteur, laisse-moi un peu t'appeler après matin GSP pour t'expliquer ce que je vis, ce que je traverse. Mais, bien aimé, justement, le contexte que tu traverses, les choses auxquelles tu fais face, sont là pour te manifester en inébranlable. Donc c'est le moment. Saisis l'opportunité pour démontrer à Dieu que tu lui fais confiance malgré tout et que tu t'attends à lui. Le Seigneur même nous a dit que après que nous aurions souffert un peu de temps, il va lui-même se charger de nous affermir, de nous établir afin de nous rendre inébranlables. Inébranlables, donc on sera patient, persévérant à toute épreuve. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc rien ne va nous perturber, rien ne va nous déloger, rien ne va nous distraire. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors au verset 12, on nous dit, afin donc que nous soyons tout à fait persévérants et patients, et avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, un inébranlable dans la foi, c'est aussi quelqu'un qui est reconnaissant d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, c'est quelqu'un qui sait apprécier les avantages, alléluia, de la vie en Christ, qui sait apprécier hautement, alléluia, les hauts privilèges de la vie en Christ. Si bien aimé tu es en Christ et que tu ne comprends pas que être en Christ, c'est la meilleure des vies, et que tu es encore en train de douter, bien aimé, tu dois encore travailler à ta connaissance avec le Seigneur. Tu dois encore creuser dans la parole de Dieu et posséder. Donc voilà, donc prendre tout ton héritage, commencer à prendre possession de ça, commence à t'approprier en fait de toutes les promesses qui sont attachées à ta rédemption, voilà, à ton rachat pour Dieu. Ok, donc l'inébranlable, il apprécie sa délivrance, la délivrance obtenue et la délivrance permanente face au pouvoir des ténèbres. L'inébranlable, en fait, se sait libre de toute interférence et de toute attaque ou de toute emprise de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit, verset 13, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, tu es inébranlable dans ta foi. Pourquoi? Parce que tu sais ces choses. Parce que tu es au courant de ces choses. Allez, c'est ça qui te donne une ferme assurance. Tu sais que malgré ce qui se passe, tu sais que tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres. Alléluia. Mais que tu as été arraché de ce royaume. Que donc tout va bien pour toi. Alléluia. Tu as été transporté dans le royaume de Jésus. Dans le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu te sais donc libre de toute interférence ou de toute attaque ou de toute emprise de l'ennemi. Donc, comme dit la parole de Dieu, ils te feront la guerre, dans Jérémie 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toi, tu as, en fait, quand bien même tout le monde te fait la guerre, quand bien même tous tes proches s'opposent à toi, tu déclares cette parole qui te dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc tu es inébranlable. Donc en fait, tu ne bouges pas. Ils sont en train de te faire la guerre, ils te font la guerre. Mais la guerre, tu sais que quand quelqu'un te fait la guerre, mais en fait, tu as l'impression qu'on veut te tuer, qu'on veut ta mort, qu'on veut ta fin, qu'on veut ta disparition. Voilà. Il y a des circonstances comme ça où tu sens que c'est la guerre contre toi, que tout s'oppose à toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu n'es pas obligé d'être ébranlé pour être comme tout le monde. Tu dois déjà comprendre que tu n'es plus tout le monde. Voilà. Donc, tu ne dois pas avoir les attitudes de tout le monde, les réactions de tout le monde. Non. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu dois monter en altitude. D'accord? En altitude et en attitude. Voilà. Amen. Voilà. Tu dois adopter l'attitude de ton Père céleste. Agir comme lui. Dieu ne tremble pas. Nous avons beau chipoter, faire nos chichis, etc., etc. Mais Dieu reste Dieu sur ton trône. Voilà.
il reste Dieu sur son trône, c'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à Dieu. Alléluia, amen. La Bible nous dit clairement qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qui va le changer? Toi aussi, en tant qu'inébranlable, tu n'es pas supposé changer ta foi à cause de tes circonstances, non. Mais tu dois grandir dans ta foi, tu dois être affermi dans ta foi afin de triompher de ce monde. Alléluia. La puissance, la force qui triomphe de ce monde, mais c'est notre foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, dans la parole de Dieu, nous voyons encore, je vais lire rapidement d'autres versets ici, avant de passer à la prière. Dans Ésaïe 43, je vais lire rapidement Ésaïe 43, si vous voulez bien. Juste un verset. Voilà. Ésaïe 43. Voilà. Ésaïe 43 au verset... Allez, on va lire le verset 1 et le verset 2, d'accord? Voilà. Donc, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Donc, en fait, un inébranlable, il s'inscrit dans ce que dit la parole de Dieu. Quand on te dit sois sans crainte, qu'est-ce que tu fais dans la crainte? Si tu es dans la crainte, si tu es dans la désobéissance, parce qu'on t'a dit sois sans crainte, ok? Voilà. Alors, le Seigneur dit, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Donc nous là, tels que nous sommes là, fils de Dieu, filles de Dieu, ne nous appelons pas juste fils de Dieu, filles de Dieu, sans comprendre à qui nous appartenons. Nous appartenons à notre Père Céleste, nous appartenons à notre Dieu. Donc, quelles que soient les choses qui nous arrivent, nous devons garder ça en mémoire que nous appartenons à Dieu. Voilà. Donc, nous n'avons pas à avoir crainte de quoi que ce soit. Car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Dieu t'appelle par ton nom. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un lambda, tu n'es pas un quiconque. Dieu t'appelle par ton nom. Et il t'appelle par ton nom, tes petits noms, toutes les sobriquets même qui font ton identité. Dieu les connaît. Il t'appelle par ton nom. Dieu ne se trompe pas. Même dans une foule, Dieu peut te localiser et Dieu peut t'appeler clairement. Tu sauras que c'est toi qui l'appelle. Tu sauras que c'est à toi qu'il parle. Alléluia. Alors il nous dit au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Quelqu'un qui croit en son Dieu, alléluia, et qui connaît cette parole, ne peut pas commencer à trembler parce que, oh voilà, j'ai peur que je sois submergé par les eaux, que je sois submergé par les problèmes, que je sois submergé par les difficultés. J'ai peur que ce feu ne me consume. Ah là, c'est trop. Ce problème-ci, c'est pour ma faim. Ce problème-ci, c'est pour ma mort. Non, le Seigneur nous dit clairement que il est avec nous et combien même, les fleuves seraient là, ils ne me submergeront pas, et que si je marche dans le feu, eh bien, je ne me brûlerai pas. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'a pas dit ça à tout le monde, mais il a dit ça à son peuple. Il a dit ça à ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas dit ça à tout le monde, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous avons des privilèges, nous avons un héritage auquel les autres n'ont pas accès. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Des fils légitimes. Par le sang de l'agneau, nous sommes devenus légitimement des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand tu es inébranlable dans la foi, en réalité, tu as une ferme assurance en ce que dit Dieu. Donc la voix de Dieu dans ta vie, elle est plus forte que la voix de tes bousculades, que la voix de tes problèmes, que la voix de tes embûches ou bien embuscades, que la voix de trahison. Voilà. Donc la voix de Dieu, elle est plus forte. Quelle est la voix que tu entends aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que c'est la voix de tes problèmes, la voix de tes difficultés, la voix de tes besoins, ou est-ce que c'est les promesses de Dieu, ou est-ce que c'est la parole de Dieu que tu entends, et sur cette parole, sur ces promesses justement que tu es établi au point que ça te rende inébranlable, quels que soient les temps et les circonstances que tu peux connaître, que tu peux traverser. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit encore dans
dans 2 Timothée 3, verset 11. Je vais vite lire ça. Aujourd'hui, je vous arrose, oui. Je vous arrose avec la parole de Dieu. Alléluia. Je nous arrose avec la parole de Dieu parce que Dieu lui-même, il sait que nous en avons besoin. Amen. Mais je vais pas tarder, je vais m'arrêter pour quand même pouvoir prier. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc 2 Timothée, mais je sens que ça chauffe là. Alléluia. Ok. Donc 2 Timothée 3 au verset 11. Ok. Voilà. Non. Je vais lire 2 Timothée 3, verset 10-11. Pour toi, donc, Paul parle à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour et ma persévérance. Ça ce sont des attitudes d'un inébranlable, ok? Un inébranlable a des résolutions, a une foi ferme, et patient, à de l'amour, parce que l'amour supporte tout, ok? À la persévérance, ok? Voilà, il dit, pour toi, tu as suivi de près mes persécutions, verset 11. Donc, inébranlable, donc il a une histoire de persécution, il a une histoire de souffrance. Il dit, mes souffrances, voilà. Alors il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône? Écoutez, c'est fini les petits caprices, là, genre, tu nous arrêtes tous pour nous dire à quel point ta vie est souffrance, que tu es la personne qui souffre le plus au monde. Mais attends, la souffrance, finalement, il y a beaucoup de gens, t'es pas le seul, t'es pas la seule, d'accord? Donc, voilà, arrête de pleurnicher comme si t'arrivait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi, alléluia, amen. Mais nous avons le Seigneur avec nous, qui fait la différence. Le Seigneur nous a équipés, nous sommes full option. Voilà, donc maintenant c'est à nous d'activer ces options-là et de nous manifester en inébranlable et d'arrêter d'être des personnes trop nombrilistes, trop égocentriques. Il s'agit toujours de toi, de toi, de toi. Puis finalement, voilà. Donc, non, il y a des gens qui ont besoin que tu les écoutes pour les encourager, pour les rendre inébranlables comme toi tu es devenu inébranlable. Amen, voilà. Donc Dieu nous appelle à servir. Dieu nous appelle à élever les autres. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? À te manifester faible. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, d'être celui qui encourage les autres. Bon, comprenez-moi bien dans ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que ouais, qui va jamais t'arriver des moments où tu as besoin d'être réconforté. On a tous besoin, à un moment donné, d'être réconforté, d'être encouragé. Mais on ne peut pas te trouver dans un état de découragement ou bien un état ébranlé. Donc, du début de l'année à la fin de l'année, 365 jours sur 365. Non. Alléluia. Amen. Tu es supposé vivre en transformateur de vie. Donc, c'est toi qui es supposé changer les nations en disciples de Jésus. Et un disciple de Jésus se doit d'être inébranlable. Il a une altitude, donc une hauteur, une autre perspective. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, Paul va dire, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu vis, ou ce que tu vivras, alléluia, eh bien Dieu va te délivrer de toutes ces choses. Dieu va te faire sortir de toutes ces choses. Dieu va apporter la solution dans toutes ces choses, alléluia. Fais-lui confiance. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, alléluia. Je ne le dis pas par théorie, mais je le dis par expérience. Je le dis parce que je l'ai expérimenté, je l'expérimente et je l'expérimenterai toujours. Je l'expérimenterai encore. Et je pourrais dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Bien-aimé, et Dieu sait délivrer les hommes pieux. Dieu sait délivrer les hommes qui comptent sur lui. Dieu sait délivrer les gens qui s'attendent à lui de façon inconditionnelle. Alléluia. Alors je ne vois pas pourquoi toi, alléluia, Dieu ne va pas te délivrer alors que tu comptes sur lui. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est riche pour quiconque l'invoque. Toi qui l'invoques, Dieu va se lever dans ta vie. Deviens inébranlable. Inébranlable dans ta foi. Garde ta foi intacte en Dieu. Alléluia. Amen. Avance, fais un triomphe par la foi. Alléluia.
persévère par la foi, alléluia, domine dans ta vie par la foi, gère ta vie par la foi, alléluia, amen, et reste aussi dans la paix par la foi, alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prier. C'était ce matin inébranlable dans la foi. Seigneur, nous te prions, alléluia, afin que ta parole, Seigneur, que nous écoutons, puisse nous muscler dans la foi, puisse susciter notre foi, éveiller notre foi, alléluia, et que nous puissions marcher, Seigneur, par la foi, vivre par la foi dans tous les aspects de notre vie, alléluia, que nous puissions aborder notre vie avec les yeux de la foi, avec le langage de la foi, alléluia, avec le mouvement, les actions de la foi, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que nous puissions nous lever fort, nous lever puissants, que nous devenions puissants à tous égards par ta force glorieuse. Alléluia. Que nous commencions à espérer en toi contre toute espérance et que nous voyions ta fidélité. Alléluia. Parce que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. La confusion ne sera pas notre témoignage. La confusion ne sera pas notre héritage. La confusion ne sera pas notre partage. Alléluia. Alors que nous mettons notre confiance en toi. Alléluia. Jamais tu ne nous décevras. Nous le croyons dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Alléluia. Mais Père, je prie pour que notre vie, à chacun et à tous, prenne une vitesse nouvelle. Je prie pour que notre vie, alléluia, Seigneur, atteigne une nouvelle dimension de stabilité. Alléluia. Oui, et d'affermissement en toi, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que l'on puisse expérimenter ta parole comme on devrait l'expérimenter depuis longtemps déjà. Alléluia. Je prie pour que l'on puisse découvrir de nouvelles facettes de ton autorité, de ta souveraineté, de ton application dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Je prie, Seigneur, pour que nos circonstances, les difficultés de notre vie, les frustrations que nous pouvons connaître, les blessures que nous pouvons recevoir, les coups même que nous pouvons recevoir, peut-être émotionnellement, psychologiquement, que nous pouvons avoir connu, avoir reçu, que nous avons encaissé. Je prie que ça ne nous mette jamais à terre. Alléluia. Je prie pour que nous soyons inébranlables face à toutes ces choses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons fermement établis sur toi, le roc. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour que cette dimension d'inébranlable que nous venons d'écouter ce matin, que nous puissions la goûter, que nous puissions l'expérimenter davantage, profondément et dans tous les aspects de notre vie. Que ce ne soit pas juste un rêve, que ce ne soit pas juste un idéal, Seigneur, qu'on ne peut pas atteindre, mais que ça devienne un idéal qu'on expérimente, que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais qui devient ordinaire pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ce soit, Seigneur, notre quotidien, notre expérience, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, nous allons maintenant recommander nos sorts à l'Éternel. Alléluia. Et il agira. Amen. Il agira. Alors, comment ce matin, je suis en train de challenger ta foi afin que tu oses demander à Dieu, afin que tu oses demander à Dieu d'intervenir et que tu ne sois pas dans oui, si tu veux et tout ça. Non, tu sais quelle est la volonté de Dieu selon sa parole écrite, selon sa parole révélée. Donc, prie en t'attendant à la guérison. Ne commence pas à te dire, oh oui, si tu veux bien qu'il guérisse et tout. Dieu nous a envoyés pour guérir les malades. Dieu ne nous a pas envoyés pour commencer à nous poser des questions en nous disant, est-ce qu'il doit guérir ou il ne doit pas guérir. Dieu t'envoie pour guérir les malades. Donc voilà. Donc si tu es dans une situation bloquée, Dieu veut ta sortie. Ok? Dieu veut ta sortie. Si tu es dans une situation qui dysfonctionne, Dieu veut que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Que ça fonctionne idéalement, parfaitement. Voilà. Donc, aie cette assurance quand tu demandes à Dieu. Ne sois pas dans le doute de, oh, mais comme je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est dans la volonté de Dieu et tout ça. Mais c'est comme ça que ta foi, au lieu d'être vibrante, au lieu d'être évidente, au lieu d'être une foi à résultat, c'est une foi sans résultat. Voilà, parce que
Non, voilà. Alors, tu vas prier ce matin avec assurance. Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Est-ce que tu entends ça? Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, c'est le moment maintenant de venir auprès de Dieu et de demander que le ciel te soit favorable, que le ciel te soit ouvert et qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur notre Dieu, nous prions parce que toi, tu es le réparateur des brèches. Nous prions parce que toi, Seigneur notre Dieu, tu reconstruis même sur des ruines. Nous prions, Seigneur, pour un mariage qui est fragilisé ces temps-ci. Je prie pour que, Seigneur, tu ressoudes ce mariage, que tu reconsolides ce mariage au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que ce mariage, notre Dieu, qui ne connaît peut-être pas encore le divorce officiellement, alléluia, mais qui est menacé par le divorce, je prie, oh Dieu, pour que toi, tu empêches le divorce, mais que tu restaures ce mariage, que tu restaures ce mariage, que tu fasses revivre ce mariage, que le bonheur soit possible à nouveau dans ce mariage, l'intimité, la réconciliation, l'unité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Malgré la distance qui a été créée, malgré la froideur, la guerre froide qui a duré, malgré les difficultés, les incompréhensions, le manque de communication, le manque de communion, je prie pour que tu restaures un couple ce matin, que tu restaures 2 couples ce matin, que tu restaures 3 couples ce matin, que tu restaures tous les couples sous pression, tous les couples sous menace, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, que toi seul, Seigneur, notre Dieu, alléluia, tu renouvelles, tu envoies des temps de rafraîchissement dans le nom de Jésus. Je prie, ô Dieu de gloire, pour que tu restaures les familles ce matin, que tu restaures la vie familiale, Seigneur, notre Dieu, de ton peuple ce matin dans le nom de Jésus, que tu restaures, Seigneur, la communion, la communication, l'harmonie familiale, Seigneur, dans chaque maison, dans chaque foyer, dans le nom puissant de Jésus, qui fasse bon vivre dans chaque maison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, alléluia, qui est l'unité malgré les différences, qui est l'unité, Seigneur, qui est l'harmonie, qui est la paix, qui est l'amour, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui ne croit plus que tu as un bon plan pour sa vie. Je prie pour que, alléluia, que ces mensonges du diable, Seigneur, le quittent. Quitte son esprit, que ces mensonges du diable quittent ses pensées, quitte son schéma de pensée dans le nom puissant de Jésus. Et je prie au Dieu de gloire pour que tu étonnes quelqu'un ce matin, que Seigneur, les choses qui paraissent trop grandes, Seigneur, pour être vécues, pour être reçues, que ces choses arrivent à quelqu'un dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Seigneur, bénis quelqu'un, étonne quelqu'un, élève quelqu'un, distingue quelqu'un, Seigneur, ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Fais du bien à quelqu'un, restaure quelqu'un, alléluia. Quelqu'un qui pense qu'il n'a plus droit au bonheur, quelqu'un qui pense qu'il est exclu du bonheur, qu'il doit vivre sa vie sans être heureux, sans rigoler, sans se réjouir, sans être dans la paix. Bien-aimé, je prie pour toi, alléluia, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, que le bonheur et la grâce se manifestent dans ta vie, que Dieu change ton deuil en allégresse, que Dieu, alléluia, te oigne de son huile de joie, que Dieu te couvre d'un manteau de louange, alléluia, que là où tu ne chantais plus, que là où tu ne rigolais plus, que tu commences à chanter, que tu commences à rigoler au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu te relève, je prie que Dieu te restaure, je prie que Dieu te prenne en main, alléluia, et que les choses qui s'était élevé dans ta vie pour t'ébranler, ne t'ébranle plus dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucun problème, qu'aucune situation, qu'aucune nouvelle ne te déstabilise dans le nom de Jésus. Je déclare la fidélité de Dieu dans ta vie, je déclare la souveraineté de Dieu dans ta vie, que là où on se moquait de toi, tes ennemis seront confus. Tes ennemis seront confondus à cause de ce que Dieu va faire. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Alléluia. Et je prie pour que tu t'attendes toujours à ce que Dieu dise le dernier mot dans ta vie, quelle que soit ton histoire, quelle que soit ta position, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur. Père, nous voulons te remercier
de tout notre cœur pour ce que tu fais. Nous voulons te remercier pour ce que tu dis. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que tu veilles sur nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu n'en as pas encore fini avec nous. Nous voulons te remercier parce que tu nous rends inébranlables dans notre foi. Et c'est pour ça que nous pouvons dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que toute la gloire monte vers toi. Merci pour chaque propriétaire de Matin GSP connecté ce matin en direct. Et pour ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment, je te prie de les bénir, de leur faire du bien au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que nous pouvons demander dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Merci d'exister. Voilà, je vais lire vos commentaires et peut-être pas y répondre individuellement, mais voilà, je vais quand même les passer rapidement en revue. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous étonne davantage. Restez inébranlables. Bye bye.